de Bel Air. Nous voulons le départ du monsieur le gouverneur au niveau de Goma. On n'a pas besoin de lui parce qu'il est en train de tromper la population en disant qu'aujourd'hui c'est le jour où l'EAC doit partir. Alors nous sommes en train de dire aussi que par rapport à la spoliation des parcelles des citoyens au niveau de la ville de Goma, au niveau de la province, parce que nous sommes dessus par rapport à son comportement jusqu'au niveau où nous sommes en train de voir que la situation se détériore chaque jour. C'est par rapport aussi à la fin de l'état de siège. Nous avons assez mal par rapport à l'état de siège. Nous exigeons la fin de l'état de siège. Nous ne voulons pas voir le gouverneur doit partir. Nous sommes la confusion par rapport à la population. Et non spolier les parcelles des gens. Il est venu combattre pour que la paix revienne en province du Nord Kivu et non spolier les parcelles de possibles citoyens au Nord Kivu. Comment t'en as fait? Nous voulons le départ du monsieur le gouverneur au niveau de Goma. On n'a pas besoin de lui parce qu'il est en train de tromper la population en disant qu'aujourd'hui c'est le jour où l'EAC doit partir. Alors nous sommes en train de dire aussi que par rapport à la spoliation des parcelles des citoyens au niveau de la ville de Goma, au niveau de la province, parce que nous sommes dessus par rapport à son comportement jusqu'au niveau où nous sommes en train de voir que la situation se détériore chaque jour. C'est par rapport aussi à la fin de l'état de siège. Nous avons assez mal par rapport à l'état de siège. Nous exigeons la fin de l'état de siège. Nous ne voulons pas voir le gouverneur doit partir. Nous sommes la confusion par rapport à la population. Et non spolier les parcelles des gens. Il est venu combattre pour que la paix revienne en province du Nord Kivu et non spolier les parcelles de possibles citoyens au Nord Kivu. Comment t'en as fait? Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec véhémence le comportement va-t-en-guerre affiché au Nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Pendant que tous les observateurs épris de paix s'attendent au respect strict des accords et engagements de Nairobi et de Luanda par les terroristes RDF M23 comme le font les FARDC, l'on assiste à des mouvements des troupes RDF M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation
au Rwanda et à Tchanzu pour réoccuper leurs anciennes positions à Kibumba et à Rugari, où ils ont installé leur quartier général avancé, et ce, dans le secteur sous contrôle de la force de l'EAC. L'objectif de ce redéploiement est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ce fait la crise humanitaire et l'insécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale, la MONUSCO, différents mécanismes de vérification et la force régionale de l'EAC afin que ce mouvement terroriste respecte les accords et engagements de Nairobi et de Luanda. Na continuer armée wana na moni atabana basité na bisko mobali moko ko kate ko sala une semaine sans ka sanga na mwasi batona basaba soda ba melaka ba poudre ba melaka biloko sikota ko sala mwasi akiri kuna mwasi wapi ka bande ko biso to ko se trouver kuna ba bote biso ba Uganda ba bote biso ba Burundi ba Kenya, mais c'est ça la balkanisation propre ba soda ba melaka jamba. Ce que ça veut dire, si vous avez une cité, vous avez une cité. À côté de la population, parce que vous avez 17 ans, il y a ma foute, ma foute, ma foute, ma foute, ma foute, dans d'autres. Vous avez dit qu'on botte le biseau, c'est dans Mibali. Tout juste dans 30 ans. L'actuel ministre de la Défense, donc on a besoin de Igwe. Igwe, au Pona Liwa, Pona Congo. Kendi Koufa Kakuna. Ake ne kufela kuna. Ah. Tala Igwe. Zo train, zo avion, zo camion. Kende ko kufela kuna. Puisque oyebi ozalaka déjà kuna. To bakangio osali 10 ans dikono kuna. Barbi ko dia kibatu. Na binito era kodia ba Uganda ero yango. Toko tata Burundi moko bazuku kolia ye. Ba tie tomate. Batindi ko na Kasai na kana ngana récupérer par la ngai batindi ko na Bakongo na récupérer par kana na minito Igwe oza na autorisé Chatumba lia ba mona désordre ba soda na biso to kotinda ration te ration za ba to bunanga na wana ba ye ba to na bolia équipé. Alors, tant que na effectif et tindi biso tout la montuna so effectif et armée na biso zali na combien d'hommes? Aujourd'hui, nous sommes dans les 160 à peu près au niveau de 160 000 hommes, mais ça effectivement parmi les 160 000 hommes. Actualisé toi Non, ce sont des effectifs actualisés. Actualisé na ba oba kufi na oba longwe. Non, parmi les 160 000 hommes, vous allez voir que il y a même un bateau ba kufi, bazan en 4. Bazan ko continue au futa bango. Il y a même des malades. Oh, il faut qu'on réforme bango, des blessés, des malades, il faut des communage, il faut qu'on réforme bango. Il y a même les retraités. Oh, bah si, bah mais bah foutna, bah location et faire une carrière dans bangote, bazan en 4. Donc c'est ça la réalité. Comment est effectif la combativité? Non, ceux qui sont prêts au combat, ils sont moins que cet effectif-là. Effectivement, ce qu'on tient à retraiter à Kalaokuma dans les 200 et quelques au gouvernement à Futaka. Mais nous voulons avoir des unités fraîches qui peuvent être utiles au Gozala et que Salamosala Pinga Nabiso. Puisque ma unité sur le terrain, effectivement, les unités sont engagées depuis plusieurs années pour connaître un degré d'attrition très élevé et puis ils ont un effectif Oyo. Tout ça posé la tête. Donc, Yangwana, tout ça pour recruter, non seulement pour rajeunir l'armée Nabiso, pour la Bilingue, puisque Epele, on va recruter il y a 10 ans, on va sur un âge mais aussi pour remplacer, bon, par exemple, les retraites, pour remplacer, bon, blessé, on va réformer, pour remplacer, bon, Koufa. C'est comme ça qu'on doit procéder dans l'armée. Bon, on a Biso sur 10e rue télévision, Congo Web Télévision également, sur Info 243. Donc, aux Biso en cours, au Kopi, on a internet, au Betty Info 243, au Kokuta Biso Bongo. Général Sylvain Ekenge, vous avez mon tout nom capital au bâtiment. Communiqué officiel. Consécutivement
Au résultat d'évaluations réalisées conjointement par toutes les parties prenantes dans l'encadrement des activités minières en province du Nord Kivu, en particulier dans les territoires de Massissi, et étant donné que la situation sécuritaire de cette entité est sous contrôle des forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo, il est demandé à tous les acteurs intervenant dans les dites chaînes d'approvisionnement de prendre des dispositions utiles pour une reprise effective dans un bref délai des activités dans cette partie de la province. À cet effet, j'invite en particulier le partenaire PAT-ITSI de déclencher la procédure de distribution de matériel de traçabilité dans tous les sites miniers qualifiés et validés verts. Fait à Goma le 9 mai 2023, Dima Komba Constant, lieutenant général. Monsieur l'inspecteur général, très chère famille, aujourd'hui c'est un jour de tristesse pour nous. Mais comme vous le savez, nous ne serons jamais anéantis parce que Biso Basoda Eza Makila na Biso Pona Ekolo. Je reprends l'inspecteur général des FARDC qui vient de le dire ici, de tous les officiers, sous-officiers et soldats qui sont morts. Personne, il n'y a pas un militaire qui est venu de l'Ituri ici. C'est-à-dire, ces hommes sont venus de partout parce qu'ils aiment les Ituriens, parce qu'ils aiment leur pays. Et ils se sont engagés à les défendre jusqu'au sacrifice suprême. Et voilà la preuve aujourd'hui. Ils ne sont pas les premiers. Nous avons perdu autant d'hommes ici. Mais tous les jours qui passent, et même à ce moment où nous sommes en train de parler, nos militaires sont en train, nos officiers sont en train de se sacrifier. Ils sont en train de mourir ici en Ituri. Ils sont en train de mourir au Nord Kivu et dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que je tiens à souhaiter mes très sincères condoléances à toutes les familles ici, aux familles des militaires qui sont morts sur le champ du Congo, au Nord Kivu, ici chez nous et partout ailleurs. Je tiens aussi à encourager nos mamans, nos familles. Ce sont ces dames qui suivent partout leurs hommes, qui se sacrifient et aujourd'hui qui se sont sacrifiées davantage parce qu'elles sont là en train de voir leurs époux devant elles, tués par qui? Par des Congolais, par ceux-là qu'ils aiment, par ceux-là qui sont venus protéger. C'est anormal. Il n'y a pas seulement ces morts ici. Il y a d'autres vaillants officiers, soldats qui luttent encore entre la vie et la mort à l'hôpital parce qu'ils ont été fauchés par ces bandits. Je les encourage et je leur dis que nous n'allons pas les abandonner comme nous savons le faire ici à Ituri. Notre mission, c'est quoi? C'est toujours protéger les populations et leurs biens. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous allons continuer à le faire, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. Les officiers, les sous-officiers, les caporaux et les soldats que vous voyez ici, si je vous raconte leur itinéraire ici à Ituri, depuis que je suis là, c'est toujours ces mêmes qui se retrouvent à Mambasa pour aller se battre sur la RN27 entre Komanda et Lolo. Toujours les mêmes qui vont de Komanda à Luna, à Tchabi et à Boga, et la dernière fois qui sont partis de Bounia à Ro, en passant par Katoto, qui sont allés à Boulé, qui ont fini par Djalasiga. Pourquoi? Parce qu'il y a des Congolais ici qui étaient en train de créer l'insécurité.
La première fois, ils sont partis et ils sont revenus. La deuxième fois, ils ont fait encore le même itinéraire. Bounia, Rome, parce qu'il y a les sites de déplacés là-bas pour les réconforter. Boulé, Ngote, Djalasiga, Djougou Centre. Et ils étaient là pour prendre un petit repos et revenir ici. Et c'est à ce moment-là que le commandant 3401, le colonel aussi, si je ne m'abuse, va les appeler pour dire qu'il y a une embuscade vers Bimo où les biens de nos populations, parce que je vous ai dit, c'est protéger aussi les biens de nos populations. Et à la tête, le colonel Lisanga, qui ne se fatigue jamais, parce que je le connais. D'ailleurs, Lisanga est mon colonel. Ah, mon général Lingaï. Oh, ok, Nakri, mon général. Toujours lui. Et il était à la tête, comme un officier du convoi. Il est descendu. Il est passé par les troupes amies et jusqu'à se faire accrocher. Nous voulons le départ du monsieur le gouverneur au niveau de Goma. On n'a pas besoin de lui parce qu'il est en train de tromper la population en disant qu'aujourd'hui c'est le jour où les AC doit partir. Alors nous sommes en train de dire aussi que par rapport à la spoliation des parcelles des citoyens au niveau de la ville de Goma, au niveau de la province, parce que nous sommes dessus par rapport à son comportement jusqu'au niveau où nous sommes en train de voir que la situation se détériore chaque jour. C'est par rapport aussi à la fin de l'état de siège. Nous avons assez marre par rapport à l'état de siège. Nous exigeons la fin de l'état de siège. Nous ne voulons pas voir le gouverneur doit partir. C'est la confusion par rapport à la population. Et non spolier les parcelles des gens. Il est venu combattre pour que la paix revienne en province du Nord Kivu et non spolier les parcelles de paisibles citoyens au Nord Kivu. Comment t'en as fait?